Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous présenter un tarot. Alors j'ai laissé planer le suspense puisque vous avez vu, j'ai rien marqué en présentation. Voilà, on ne sait pas. Enfin si, je vous ai quand même mis un petit indice dans l'onglet communauté d'ailleurs. Il y en a certains qui ont reconnu tout de suite de quel tarot il s'agissait, d'autres qui avaient un doute. Et puis d'autres qui avaient hâte de savoir de quoi on allait parler. Donc on va parler d'un tarot. Alors un tarot sur lequel je n'aurais pas parié un copec, honnêtement. Il était dans ma wishlist parce que bien sûr il a un petit côté rétro, tout ça qui me déplaît pas. Mais en dehors de ça, je sais pas, je sais pas. Bon, bref, j'aurais pas parié dessus. Et puis finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis dit, allez, je vais l'acheter parce que j'avais peur qu'il n'y en ait plus. Je l'ai acheté, il est arrivé, voilà. Je vous montre. Enfin, je vous montre de quoi on parle. Donc, on parle, voilà, du Pulp Tarot de Todd Alcott. Alors, une super belle boîte en forme de vieux bouquin, comme ça, un peu comme un vieux polar, quoi. Donc franchement la boîte nickel, un petit livret. Honnêtement je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu parce que du peu que j'en ai lu, ça me parlait sans plus. Attendez, ça me gratte, je tousse un coup. Et je bois un coup. Attendez. Ça commence bien. Voilà, ça doit le faire. Donc voilà, petite boîte toute mignonne. On en voit de plus en plus des boîtes comme ça, avec un style un peu comme ça de livre. Ça pour le coup, arrangé sur une étagère, c'est joli, j'aime bien. Enfin ceci dit, j'ai quand même enlevé le jeu du tarot et... non, le jeu de la boîte. Et j'ai mis ça dans un pochon. Voilà, qui est ici. Alors, vous allez voir, c'est un jeu quand même assez étonnant. Comme je vous ai dit, je n'aurais pas parié dessus. Honnêtement, il était sur ma wishlist, mais bien en dessous de beaucoup d'autres. Et puis, je ne sais pas ce qui m'a pris récemment. Je me suis dit, allez hop, je l'achète. Je sais pas, il y a eu un petit truc qui a fait que... Et je l'ai acheté et franchement, je suis bluffée. Je suis bluffée parce que vous allez voir, c'est... Ah, j'ai plein de choses à vous dire. Alors, le dos. On va commencer par le commencement. Le dos, il fait très rétro. Hein. Honnêtement, on n'est pas sur un dos moderne. Vous pouvez le constater. Espèce de rouge avec marqué The Pulp un peu partout. Enfin bon, ça fait vraiment vieux truc. Moi, j'aime bien le rouge, donc ça passe. C'est clair que si le dos avait été bleu, j'aurais eu plus de mal. Bon. Les tranches sont neutres. Vous avez une première édition où les tranches sont rouges. J'avoue que ça me tente bien, mais je ne sais pas si on le trouve encore. Et il est beaucoup plus cher par contre. Et puis celui-là où les tranches sont neutres, mais bon, c'est pas mal non plus. Qualité de carte très correcte, aucun problème. Et là, on va parler maintenant directement des cartes. Alors, l'auteur avait déjà plus ou moins commencé... à faire des cartes, je crois bien, mais finalement il a arrêté, et puis bon voilà. Ici Hermie, et en fait il a chopé un peu des affiches, à droite à gauche, que ce soit des affiches publicitaires, des affiches de films, je suis pas sûre, mais enfin en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a photoshopé toutes les illustrations qu'il a trouvées, pour pouvoir en faire un tarot qui suit le rider Waite Smith. Donc vous allez voir, il va rajouter des coupes, il va rajouter un bras avec un pentacle, il va rajouter une jambe par-ci, une tête par-là, enfin bref, et puis les indices, les symboles qu'on retrouve sur le rider qui va incruster en fait dans les cartes. Et je trouve que c'est vraiment bien réussi. Et vous allez voir, pour certaines cartes, on a l'impression d'avoir retrouvé de vieilles affiches, puisqu'on a la pliure carrément et l'usure de l'affiche avec le temps.
Donc ça donne un petit côté encore plus, plus ancien, plus vieillot, quoi. Et c'est vraiment sympa. Alors, ce n'est pas dans l'ordre, comme d'habitude, mais vous allez voir un petit peu comment que ça se passe. Et ça fait très... vous savez, moi, ça me fait penser un petit peu les ronds de bouteilles. Hein, enfin, je sais pas comment on appelle ça, les ronds de verre. Voilà. On a un peu ce style-là où on met notre verre de bière là, dessus. En fait. Et c'est un voilà. Bon, alors c'est parti. Voilà, le 5 de coupe. Et je le trouve génial, en fait. Il est d'une simplicité déconcertante. Je ne m'attendais pas à quelque chose de si fluide. On m'a même demandé si c'était pas trop difficile de faire des tirages avec. Et ben, bizarrement, non. C'est même un des jeux les plus faciles que j'ai dans mes jeux. Franchement, il est d'une fluidité incroyable. Je pense que c'est parce que ça fait un peu booster notre imagination et on a l'impression finalement de rentrer dans un film et puis on fait travailler notre cerveau, quoi. Et du coup, c'est vachement facile. Chose qu'on arrive peut-être moins à faire avec un jeu classique ou un jeu revisité un peu plus moderne. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, je le trouve très très facile. Donc là, regardez, ce 3 de pentacle. J'aime beaucoup avec, voilà, on a l'impression d'être dans un, pardon, dans un tripot avec des gangsters. Là, on a un pistolet, ils sont en train d'élaborer un plan. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais c'est louche. Le 6 de pentacle. Voilà, je vous montre comme ça. Donc, vous voyez, on suit vraiment le rider. La reine d'épée. Là, c'est pareil. Hein. Le 4 de coupe, ben voilà. Elle est tellement préoccupée, tellement dans ses pensées qu'elle ne voit même pas qu'il y a un homme à sa fenêtre qui lui tend une coupe. Voilà, je trouve que le roi d'épée, ben, il est parlant. Il a un côté un petit peu froid. Alors, je ne sais pas si ce sont des acteurs connus ou des personnes connues, j'en sais, c'est vraiment rien du tout. Le monde, alors j'aime énormément cette carte. Et pour le coup, cette carte-là, c'est pas une carte qu'on a l'habitude de retrouver assez souvent dans des tarots. Mais bah, elle est hyper parlante, c'est le monde, quoi. Voilà, bon, ça, on reconnaît quand même la carte. Bon, on les reconnaît toutes, hein. Le roi de bâton. Et il regarde au loin, vous voyez, tout est en flammes, enfin bref, voilà. Le 2 de coupe, voilà, sur une imagerie très années 50, 60. Alors il y a un petit côté pop culture, hein, faut pas se le cacher. Et puis moi, il y a des films, ça me fait penser, il y a quelques affiches qui me font penser à certains films, et surtout des films d'Hitchcock. Voilà, donc on a un côté comme ça très rétro. Le chariot. Le 10 de bâton, il est... alors, avec ce fond rouge de partout, il est un peu flippant, je trouve. Moi, ça m'évoque un film que j'ai vu il y a 5-6 ans. Bon, c'est un vieux truc, hein, un vieux machin. J'ai mis des mois à m'en remettre, hein, tellement c'était horrible. C'était, peut-être que vous l'avez vu aussi pour certains, pour ceux qui aiment les films d'horreur. Là, c'était gore même. Je ne suis pas fan des films gore, mais bon, je suis tombée dessus, voilà. C'était Cannibal Holocaust. Je ne sais pas pourquoi. Ce 10 de bâton me fait penser à ce film. Le fou. Voilà, tout y est. On a le chien, on a la fleur. Voilà. J'aime beaucoup le roi de coupe. Je trouve qu'on ressent vraiment l'énergie du séducteur dans cette carte. Le gars qui veut plaire et puis un petit peu sûr de lui. La justice, alors là, on est vraiment dans les années 70. Alors voilà, celle-là, la reine de coupe, pour moi, ça me fait penser direct à Fenêtre sur cour d'Hitchcock, avec Grace Kelly.
Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est issu de ça, il n'y a rien de noté sur le livret, mais direct, ça me fait penser à ça. J'ai adoré ce film, euh, parce que moi, c'est un peu fenêtre sur cour chez moi, surtout du côté balcon, où je vois ce qui se passe chez les voisins. Des fois, on voit des trucs, c'est costaud quand même. Bon, je n'ai jamais vu de crime encore, contrairement à fenêtre sur cour, mais c'est assez... ça me fait penser à ça. Le 7 d'épée. Le magicien, j'aime beaucoup. Alors, il me fait penser vraiment aux vieux magiciens, vous savez, les prestidigitateurs. Prestidigitateurs. J'espère que j'ai bien prononcé. À l'ancienne, comme ça, moustachu. Celle-là, c'est pareil. Le 7 de coupe. J'aime trop. Enfin, ça fait. On est vraiment dans une époque. D'autrefois. Alors, là, on est avec le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, là, pour le coup, elle est bien, voilà. Mais je sais pas, j'ai du mal à lui trouver un côté positif. Alors, peut-être, grâce à comme on a ce truc-là, quand ça veut pas, hein. Ce fond jaune, voilà, ça peut éventuellement nous faire penser peut-être à une issue un peu plus positive, puisque bon, à la base, c'est noir quand même. J'aime beaucoup le 6 de coupe. Alors, on est dans un style un petit peu différent au niveau des affiches, mais ben voilà, ça parle tout seul. Pareil pour le 6 de bâton. L'as d'épée. J'aime bien l'as d'épée, en plus avec les nuages et tout. Le 2 de pentacle. Et vous voyez, on a vraiment le mouvement là derrière. Tout y est en fait dans ce jeu. Le créateur a réussi à intégrer tous les symboles du rider classique. Celle-là, c'est pareil. Le 7 de bâton, le 7 de pentacle, pardon. Voilà, on peut, grâce à ces figures, à ces personnages, avec tout ce qui se passe autour, ben, après, si on a un peu d'imagination, c'est hyper facile en fait. On peut imaginer beaucoup de choses. Regardez le 8 de pentacle. C'est magnifique. La reine de bâton. Le soleil, c'est pareil, hein, on a tout, le cheval, l'enfant. Le 2, alors le 2 très très ressemblant à l'original. J'aime beaucoup le cavalier de pentacle, hein, où on ressent vraiment l'homme qui prend son temps, l'homme qui sait ce qu'il va faire et c'est bon. On sent l'homme sûr de lui, mais qui ne va pas précipiter les choses, quoi. Voilà, on fume sa clope avant, tranquille. Le pendu, alors j'aime bien le pendu. Mais il me fait penser un petit peu à une tragédie. Voilà. Si vous regardez bien les dessins, enfin l'illustration, moi ça me fait penser à la tragédie de 2011. Voilà. Bon, le 2 de bâton, j'adore. En plus, on a vraiment l'impression voilà, qu'on a un explorateur. L'as de pentacle. Celle-là, c'est pareil, elle est ultra parlante, le 10 de pentacle, avec toute la petite famille, le patriarche qui est là. Il a réussi, quoi. Celle-là, je l'aime beaucoup. J'avais vu dans une... c'était pas dans une vidéo, c'était dans un... je sais plus où, enfin bref, où on avait cette impression justement d'un homme qui s'est arrêté peut-être. Enfin ça, après, c'est voilà, toute l'imagination qu'on peut avoir en regardant les illustrations. On se fait notre propre film. Et là, ça donne vraiment l'impression que le personnage en rouge était peut-être dans un bar et puis ben, il a sifflé les 8 verres d'alcool. Et puis finalement, je pense qu'il n'a pas réussi à oublier pour autant, et on le voit qu'il se dirige vers le port, puisqu'on a un bateau ici. Donc on a vraiment cette sensation de solitude et d'oubli.
mais voilà, c'est pas si facile, quoi. Regardez le 10 de coupe avec cette petite famille des années 60 au bowling. Là, on a le 4 de bâton. Bon, bah on est dedans, hein, pas de souci. 13,70. Le 9 de bâton. Là aussi. Voilà. Donc on les reconnaît vraiment sans problème. La mort. Le 5 d'épée. Pour moi, elles sont toutes super parlantes. Il n'y a aucun souci. Il y a juste une carte où j'ai un peu de mal. C'est pas que j'ai du mal à l'interpréter, c'est que c'est celle que j'aime le moins dans tout le jeu, en fait. Je sais pas, non, je ne l'ai pas passée encore. Regardez la roue de fortune. J'aime beaucoup cette roue de fortune. En plus, si vous regardez bien, on a vraiment la pliure du papier ici, voire même carrément usé, là. Voilà la fiche qui a été pliée en 4. L'empereur. Celle-là que j'aime le moins. Voilà, le page de bâton. Je ne sais pas pourquoi, je pourrais pas vous dire, je sais pas. Je la trouve... Pourtant, bon, voilà, on a, regardé, on a vraiment toute l'énergie du feu sur la robe, les salamandres, tout ça, mais je sais pas, il y a un truc, je sais pas, je pourrais pas vous dire pourquoi. La tempérance, hein, je la trouve, mais géniale. Je n'ai pas souvent vu de tempérance de cette façon, mi-homme, mi-femme, et je trouve, avec les petites inscriptions qui vont bien, je trouve franchement qu'elle est, c'est une très très belle tempérance, vraiment. Bon, bah classique, lui aussi. J'aime énormément le jugement. Bon, moi, c'est la nuit des morts vivants. Là, avec la tour, je pense tout de suite à la tour de... Comment? La tour... bah, la tour de Disney, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Super, la lune. La grande prêtresse, si vous observez bien, on y retrouve tous les symboles. Alors, on voit pas spécialement bien là comme ça parce que c'est un peu, il fait un peu foncé. Hein. Mais on a du papier peint derrière elle. Ce sont des grenades. On a la lune. Là, on voit le journal, c'est la Torah. Enfin bon, il y a tout. L'as de bâton. Le 5. Les amoureux. Donc, on serait plutôt là, dans le jardin d'Éden. L'étoile. J'aime beaucoup le 3 de bâton. Je trouve que ben, ça représente bien quand on regarde un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on voit ben, on voit une femme déjà qui est dans... Ben, il y a beaucoup de vent. Elle a enlevé son casque. Hein, c'est un genre de cosmonaute. On imagine peut-être qu'elle n'est même pas sur la planète Terre. Elle est peut-être ailleurs, elle enlève son casque et finalement il y a énormément d'oxygène puisqu'on voit ses cheveux qui volent vers l'avant. Alors on peut imaginer avec le 3 de bâton énormément de choses, je trouve, si on fait marcher notre imagination, c'est sans fin. L'ermite qui descend de la colline, le 5 de pentacle. Assez touchante avec cette mère et son enfant qui s'éloignent de la foule et qui va se mettre un peu en retrait de la vie. Le page d'épée. Le page de coupe. Voilà, on reste dans le truc. 8 d'épée. Le 9 de pentacle. Avec ce côté très glamour. Le vieux diable à l'ancienne. Avec les personnages là. Celle-là, je l'aime bien aussi. 6 d'épée. Bon, celle-là, bon, elle n'a pas changé. Le roi de pentacle. Alors, ça me fait penser, vous savez, aux séries. Bon, moi, je n'ai pas vraiment regardé ça, mais genre, j'en ai entendu parler, bien sûr. Les dynasties, les Dallas et les machins, on est vraiment sur le côté très
très roi de pentacle, hein, où c'est quand même la réussite, le pognon et tout ça. Le 3 de coupe, l'impératrice, qui se détend dans les blés, le cavalier de bâton. Alors ça me fait penser un peu à un retour vers le futur. Pourquoi je sais pas. Je sais pas, c'est la voiture, la vitesse, machin. La reine de pentacle. Celle-là aussi, elle est vraiment chouette. Le 4 de pentacle. Voilà. J'aime bien aussi celle-là. Donc voilà ce jeu qui est, je trouve, vraiment très très original. Et je vous assure, enfin, faut aimer les illustrations. Si vous n'aimez pas ce genre un peu rétro, bon, bah, c'est pas la peine. Maintenant, si vous aimez ça, et si vous avez beaucoup d'imagination et que vous aimez bien vous faire des films, surtout quand vous avez une carte qui vous inspire, je vous assure que ça le fait direct avec ce tarot. C'est assez fou d'ailleurs. Bon, moi je me suis dit, je vais encore potasser un petit peu, je vais lire le bouquin pour savoir de quoi on parle, j'aime bien connaître la vie de l'auteur, puis finalement, je me suis aperçu que l'auteur, il en disait pas plus que le reste, quoi. Du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Et finalement, j'ai fait plusieurs tirages, puisque ce jeu, ça va faire un mois à peu près que je l'ai. Et je n'utilise que lui depuis un mois pour le moment, en tant que tarot. Et franchement, je suis assez bluffé par la simplicité des détails et tout ce qui peut amener lors d'un tirage. Et c'est assez fou. Voilà, comme je vous ai dit, je n'aurais pas du tout parié dessus au départ. C'était vraiment bon dans ma wish parce que voilà, on est sur des cartes à l'ancienne et moi j'aime bien tout ce qui est un peu, même j'aime beaucoup tout ce qui est rétro. Et voilà, je me suis dit bon il me faut quand même celui-là. Ah je l'ai eu et puis finalement j'ai commencé une fois, deux fois, trois fois, 4 tirages, 5 tirages et ça a été une rivière, hein, un fleuve tranquille, voilà. Donc, voilà, ce petit tarot que je gardais un petit peu en mystère, qui est maintenant en pleine lumière. Voilà, donc c'est le Pulp Tarot, que je vous conseille vraiment si vous êtes sensible à ce genre d'imagerie. Vous me direz dans vos commentaires. Ne vous gênez pas pour laisser des commentaires, pour mettre un petit pouce vers le haut, tant qu'à faire, et puis voilà. Et sinon, chose qui n'a rien à voir, je voulais juste vous dire que dans la vidéo précédente, donc la vidéo du Titanic, vous regarderez, j'ai mis en barre d'infos le lien pour voir le film. Vous savez, le film que je vous ai parlé à l'ancienne, qui moi m'avait beaucoup marqué. Vous avez le lien direct, donc vous cliquez et vous aurez le film. Comme ça, vous pouvez le voir sans problème. Alors, bon, il est en anglais, mais ça parle peu. Voilà, ça parle peu. Et sinon, vous pouvez mettre le sous-titrage, mais bon, il y a... Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le style de James Cameron, où il y a beaucoup de blabla, beaucoup de romance, toute une histoire d'amour derrière tout ça. On en oublie presque le sujet de départ. Et puis, finalement, on a un quart d'heure sur le naufrage. Moi, j'aime pas trop, honnêtement, ce film. Voilà. Bon. Par contre, celui qui est très ancien, avec le lien que je vais vous laisser, je l'aime beaucoup parce que on a, on va dire, 20 minutes de petite présentation de tout le monde, parce que forcément, il y a des personnes qui sont connues, d'autres un peu moins, mais qui ont survécu. Donc, c'est vraiment un hommage. On va parler d'eux. Donc, ça va durer peut-être 20 minutes. Et après, on a vraiment toute la chronologie du naufrage qui commence jusqu'au drame, jusqu'à la fin, etc. Et je trouve qu'il est hyper parlant, on a l'impression vraiment d'y être. Et je pense qu'au début, vous avez de vraies images du Titanic, quand il n'était pas encore parti. Alors c'est étrange, parce que on voit quand même qu'ils sont en train de le baptiser avec une bouteille. Bon,
j'ai un doute là-dessus, parce que moi j'avais lu dans un reportage sur des personnes qui avaient aidé à mettre le Titanic à l'eau, qui n'avaient pas été baptisés. Bon, enfin bref. Voilà, tout ça pour vous dire. Vous avez la vidéo si ça vous intéresse. Bon, on est quand même là pour le pulp, hein. On va pas reparler du Titanic aujourd'hui, ça fait quand même 10 minutes que j'en parle. Voilà, donc écoutez, dites-moi pour le pulp tarot, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est une découverte qui m'a vraiment bluffé. Voilà. Sur ce, mes amis, je vous embrasse et écoutez, je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui sont en vacances ou qui ne le sont plus, ou qui ne sont pas partis. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de mois d'août et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Merci pour tout, merci d'être là et bisous bisous. À très bientôt les amis. Ciao.